Vers les 2h30, on a vu les images sur les réseaux sociaux et le cortège funèbre s'est ébranlé en direction Donc les images à présent, pour ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales, les images de notre reporter tout-terrain, Sori Kanya, et donc qui suit ce cortège et qui va être présent du côté de Bouquet pour le compte de Film FM. Oui, allez-y, Talibé. Voilà, donc le cortège funèbre s'est ébranlé aussitôt en direction de Bouquet. On apprend ce matin, ils ont fait escale à Kolabouni, où il y a eu une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mémoire de la mère de Fonike Mangé. Donc, et le cortège s'apprêtait à bouger pour Bouquet, où l'enterrement est prévu aujourd'hui à 14h. Mais Aboubakar, laissez-moi vous dire que c'est le choc et la frustration dans les rangs du FNDC, mais au-delà, justement, parce que en tout cas, le minimum aurait été de permettre à Fonike Mangé d'aller donc enterrer sa maman. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tout cela renforce Aboubakar des frustrations, des rancœurs. Ce pays a connu trop de... en tout cas, des pratiques... Trop de blessures. Trop de blessures qui sont encore béantes. Les autorités auraient été plus grandes et auraient été tout simplement plus humaines si elles avaient laissé Fonike Mangé aller enterrer sa maman. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Jusqu'au moment où on parle, est-ce qu'entre-temps, un miracle pourrait se produire? Non mais, il n'y a plus rien à espérer. Pour ma part, la messe est dite. À moins qu'ils ne prennent le vol présidentiel. Des hélicos qui appartiennent à des compagnies minières. Ce qui est extrêmement impossible. Il y a quand même une question. Est-ce que l'avocat ou les avocats de Fonike Mangé ont introduit une demande? Bien sûr, c'est la bonne question. Non mais vous n'êtes pas informé alors. Non mais attendez quand même. Nous en parlions ici samedi même dans Mirador Mix. La demande a été introduite auprès de la cour d'appel et qui s'est déclarée incompétente à y donner une suite. Et c'est toujours important de le rappeler. Peut-être c'est là le problème parce que des avocats m'ont dit que c'était plutôt auprès du juge d'instruction. Très bien. En charge donc ils sont adressés ils ont tapé à la mauvaise porte. J'ai dit des avocats m'ont dit que la demande devait être adressée au juge d'instruction. Rien ne peut expliquer qu'on n'ait pas pu permettre à Fonike Mangé. En fait, non mais Talibé, tout de même il faut savoir frapper à la bonne porte. Nous parlons de procédure judiciaire. À ce dont il est question, Aboubakar, ce rejet, en tout cas cette déclaration d'incompétence de la cour d'appel date la semaine dernière. Vous pensez que entre-temps les avocats n'ont pas cherché, Maître Béa nous le disait ici, n'ont pas cherché à rectifier le tir? Je n'en crois pas un mot. Ne me parlez pas de procédure. Je pense que on peut lire l'article 1025 du code de procédure pénale si vous voulez. Et que rien ne peut. Allez-y Akoumba, très rapidement. Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoqué par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République selon les distinctions prévues aux articles suivants. Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues dans les articles 1083 et 1097. Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions des peines et les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de la saisine. La commission de l'application des peines est présidée par le juge. Vous pensez que ça ne répond pas à la question? Aboubakar, un responsable de FNDC vient de m'indiquer que Maître Béa a effectivement introduit une nouvelle requête au pays de Dixine. Maintenant, c'est très important qu'on le sache. C'est important qu'on le sache. Maître Béa l'a dit hier. Maître Béa l'a dit hier. Personnellement, ça a dû m'échapper. Je peux terminer? Parce qu'à un moment donné, on va prendre ça comme argument. Bien entendu. Oui, Akoumba pour en terminer. Je file rapidement en tant que profane. Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur et astreint sous le contrôle de l'administration d'exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini à l'article 121 du Code de procédure pénale. Le décret détermine les conditions auxquelles... Alors, pour aller plus rapidement, on va élémentariser, pour élémentariser,
le présumé ou le condamné peut introduire une demande auprès du juge d'instruction en charge du dossier pour demander à ce qu'il rende visite à un parent malade ou à ce qu'il assiste aux funérailles d'un parent décédé. Que c'est aussi simple que ça. Bien dit. Il y a un juriste aussi qui m'écrit que Akouma ne lit pas la bonne disposition. Oui, allez-y. Ça concerne plutôt les condamnés, l'article dont vous parlez. Voilà, d'accord. Selon ce juriste, quoi. Là, il va pas envoyer la disposition. Fonikemende n'est pas condamné. Voilà. Les détenus ou Bien. les condamnés? Mais il parle des deux à la fois. Hein. Parce qu'il y Il a parle les des deux à la détenus fois. qui sont Akoumba sous le parle régime la disposition parle des deux à la fois. détention provisoire. Voilà, il y a une copie de la requête qu'on m'a envoyée. Bien. Requête aux fins de mise en liberté en date du 28 novembre 2021. D'accord. À Le 28 novembre, c'était le lundi. Voilà, à monsieur le président du tribunal de première instance. Sauf que c'était trop juste quand même, Talibé. Hein. Non, Peut-être que le... Je ne crois pas qu'il mais ne l'appuyez pas ce matin. 48 heures après, 48 heures après. Je suis pas en train de défendre le contraire. Alors, Aboubacar, Il faut qu'on ordonne le débat. s'il vous plaît. Aboubacar, je termine sur ceci. Permets-moi, je termine. Un avocat me dit qu'en cas de maladie ou de décès, d'un proche, ou de décès d'un proche, la personne détenue peut demander au juge d'instruction chargé de son affaire à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte. Si l'autorisation est accordée, le détenu sera surveillé. Bien. Voilà. Oui, donc c'est le débat des avocats. Bien entendu. La vérité est qu'il n'y avait aucune volonté de la part des autorités de permettre à Fonikemenge d'aller, de raccompagner sa défunte mère. Il n'y avait aucune volonté, parce qu'on ne peut pas nous dire que c'était trop juste, alors que, comment on appelle, les conseillers de Fonikemenge avaient bel et bien introduit une requête auprès du juge d'instruction en charge du dossier. Ça n'a pas été pris en compte, mais bien avant cela, il y a une semaine de battage médiatique que nous avons mené ici pour demander à ce que les autorités facilitent à ce que Fonikemenge puisse se rendre à Bokeh. C'est quand même une grosse frustration de la part de ce monsieur qui va continuer de pleurer en silence aujourd'hui, alors qu'il avait la possibilité simplement que les autorités prennent toutes les dispositions à ce qu'ils puissent aller là-bas. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une question de procédure. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien. Simplement... Si. Non, tu peux pas écarter cela. Ce n'est pas une question de volonté. Bien. Voilà, c'est une question de volonté. Bien. C'est important aussi que nos avocats sachent frapper à la bonne porte. FIM FM, distinctement FM. Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse